Bien, bonjour à tous, c'est dans ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler des VCD et aussi un tout petit peu sur achat, mais aussi, comme promis dernière vidéo, le Blu-ray de la forteresse noire The Keep. Bien, je vais prendre mes VCD, DVD. Donc, j'ai pas fait une grosse commande de DVD Blu-ray parce que tout simplement j'ai repris Canal Plus avec comment dire, à 30 balles, oui, et ça a un prix. Je voulais pas trop, mais parce qu'il y avait quelques films qui m'intéressaient. Running Man, bien sûr, j'aurais dû voir le quatrième, c'est pas un grand film. Dracula, il y avait d'autres films qui y avaient, bon, bref, j'ai pas en tête actuellement. Et il y a surtout qui est la série House of Dragon Decision qui arrive bien sûr actuellement, c'est pas encore complet sur HBO Max et Apple. Parlons plus sur quelques séries dérivées de Yellowstone. J'ai vu le dernier épisode de Yellowstone, bon, j'ai dû voir quelques épisodes avant. 5 saisons, ça fait long quand même. Et bien sûr, Apple c'est en Dolby Vision et Dolby Atmos. Canal Plus à Dolby Atmos, mais le HDR 4K, faut payer 5 euros de plus. C'est un peu chiant, ça, parce que c'est les bandes passantes qu'il faut payer en plus. Bien, donc achat, je vous fais une balle dans la tête de Jonwo. Donc pourquoi je l'ai pris? J'ai pris à 20 balles, c'est l'édition HK, c'est l'ancienne édition, elle était assez chère. J'ai pris parce que tout simplement ce pour. Attendez, je vais voir un peu, parce que les jaquettes c'est pas terrible. Là c'est une double édition. Voilà. C'est, comment dirais-je, l'arme d'un héros avec une balle dans la tête. C'est une édition double. Ah, donc, je suis en train de lire, c'est remasterisé d'après une copie neuve, tiré des négatifs originaux. Bon, le son, faut pas trop espérer, hein, c'est le son simple de digital, je suis en train de regarder. Ouais, c'est simple de digital puis mono en VO. Et il y avait une réédition, je l'attends, ce mois de septembre. J'en parlerai pour les deux éditions. Maintenant, le VCD. Le VCD, c'est l'ancêtre du DVD. Et oui, il y a eu le Laserdisc, je vous ai fait voir dans certaines vidéos. Le Laserdisc, c'est en deux parties. Là, je vous présente le VCD thaïlandais. J'ai pris des VCD thaïlandais, Corée du Sud et en hongkongais. Voilà, c'est la première partie. Vous voyez, la deuxième partie. Pourquoi c'est en deux parties? C'est tout simplement c'est divisé en deux parties. Le film fait soit un film qui fait 1h30, 1h40, 2 heures ou 2h30. C'est en 45 minutes, le temps d'un épisode. Le film de 2 heures, il fait 50 minutes ou 55 minutes, voire des fois 1 heure. Quand c'est un film plus long, c'est en 3 VCD. Là, c'était X que je vous ai fait voir. Là, c'est, je rappelle plus, c'est Monsieur le Butterfly. C'est un film, drame d'action, Corée du Sud. Nevers-Toulouse. Ça, je ne sais plus quel titre du film. C'est un film policier. Je dois l'avoir en DVD d'ailleurs. Là, c'est One Missile Call de Takeshi Miike. C'est des films japonais, je ne suis pas fan des films japonais, c'est des films fantastiques. Ça, c'est One Missile Call. Le 2. Tout ça, c'est un DVD en deux parties. Je vais faire voir les intérieurs après. Ça, c'est le 3. C'est le final. En VO, sous-titré en anglais, est très rare. Des fois, c'est un, comme dirais-je, pas sous-titré. Voilà. Ah, des fois, c'est sympa. Hein. Des fois, ils mettent. Oula, je remets, il va déconner un petit peu. Ah oui, des fois, les VCD, ils se cassent la gueule parce que c'est abîmé. Ah bah oui, carrément.
voyez, hop, voilà. Je mets comme ça parce que ça déconne, voilà, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je ramasse un peu l'intérieur. Voilà. Donc je le remets. Les VCD. Disque 2, voilà. Disque 1. Ah, des fois c'est de bonne qualité, des fois c'est de mauvaise qualité. Surtout le VCD Corée du Sud. Je vais t'en regarder, alors c'est pas terrible. Pour le 2. Le 1, je pense que... Non, c'est pareil, le 1 c'est pas terrible. Corée du Sud, le film d'action, c'est un petit mini poster. Ah, le voilà. Quel sympa, des fois. Voilà. Je ne rappelle plus le titre du film de ce film-là. Le vers Toulouse, je ne pense pas, j'ai rien du tout. Mr. Butterfly. Ah, si, non, c'est une petite affiche, vous voyez. Mr. Butterfly. Ah, des fois, ils font des petites choses bien sympas. Même plus sympa que le DVD. Hein. Là, c'est pas terrible. Là, c'est... là, et voilà, des fois, ça change un peu. Pour voir si le VCD 1 et 2. Hein. L'autre, je vous ai fait voir. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est pour les VCD. Maintenant, on va parler de l'équipe, la forteresse noire. Donc, la forteresse noire, vous savez que c'est un film réalisé par Michael Mann, producteur de la série Miami Vice, le réalisateur de Hit et du très bon Manhunter. Je ne sais pas ici, mais je sais ailleurs. Donc là, j'ai récupéré une affiche sur le net, une fausse jaquette. Je récupère un petit peu, voir pour... Non, bon, là c'est pas... Parce que c'est un enregistrement CanalSat et j'ai récupéré une autre copie un peu meilleure de état. Je mets ça là. Parce qu'il y a eu une édition DVD en VO australienne, version encadrée. Le deuxième c'est en version 16 neuvième, scope 16 neuvième, en VO, pas de sous-titres. Et il y a eu une édition Sénégra, c'est de moi, en anglais. Je crois que c'était en zone A, je ne pense pas que c'était en zone all zone, sous-titré en anglais. Et oui, un Blu-ray et un Blu-ray 4K, avec en édition collector. Pas d'entretien de Michael Mann, apparemment il existe une sur YouTube, il faut bien le chercher. Hein. En VO, c'est trop français, bref. Une simple bande-annonce, et ben, c'est tout. Et il n'y a pas la version fin étendue, encore moins la fameuse fin étendue qui est sur le net et sur YouTube. Ben, c'était du point de vue des droits de, comment dirais-je, la musique et de Tangerine Dream. Toutefois, il y a eu une édition espagnole je vais vous faire voir parce que c'est un vrai Blu-ray. Voilà, ça c'est un vrai Blu-ray. C'est un bootleg. C'est pas un pirate, c'est un bootleg. Bon, ceci étant, ils ont édité l'édition, comment dirais-je, True Lies, pas embêté, comment dirais-je, Portée d'Esprit le 3 et aussi Stargate en VF. Et oui, version française, tout titre français, et j'ai vu le Blu-ray, il est nickel. Et le son est très clair. Je vous conseille de le prendre parce qu'il risque dans 1-2 ans, il va être épuisé et il ne sera pas réédité. Parce que tout comme True Lies n'a jamais été réédité, il existe encore une édition en occasion, mais il ne reste plus du tout, je pense, en neuf. Hein. J'avais pris à 20 balles, c'est rare que je prenne 20 balles, tout comme l'édition une balle de la tête, parce que c'est une édition double, il y a 2 films. Là, il n'y a qu'un seul film à 20 balles. Donc c'est un peu embêtant. C'est rare que je le fais.
Alors je l'ai fait pour Avatar 3, parce qu'il y avait deux Blu-ray, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. J'en parlerai plus tard pour la trilogie, et je n'étais pas les deux premiers en 4K. Donc voilà, je vous le conseille de le prendre, parce que tout simplement, comme j'ai dit, je répète, il va être épuisé très rapidement. Il ne reste pas beaucoup d'unités d'ailleurs sur Amazon. Donc voilà, édition espagnole, version française, sous-titré français. Il n'y a qu'une seule bande-annonce en bonus, c'est tout. Mais vaut mieux avoir une édition enfin en version française et une bonne condition, à part les éditions sur streaming, une bonne copie certes, mais en streaming. Donc autant d'en avoir en version physique. Voilà, pour The Keep, la forteresse noire, en Blu-ray, c'est une bonne nouvelle. Et je vous conseille de le prendre. Voilà, je vous laisse et je vais voir que prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire. Peut-être Harry Potter ou les Seigneurs des Anneaux, tout ça. Et la Guerre des Étoiles aussi, j'en parle un petit peu, mais il y a beaucoup à dire. Pour Canal+, je parle à quelques films, mais il faut faire un montage. Bon, je vais voir ça plus tard. Pour l'instant, je fais comme ça, bien sûr, quelques achats. Et je ferai voir aussi quelques VCD, des anciens DVD. Voilà, je vous laisse et à la prochaine si vous voulez bien.